Acclamons pour le roi des rois, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons pour le victorieux. On va nous lire dans les livres des Proverbes, chapitre 21, verset 31. Après, on va nous lire aussi dans les livres d'Apocalypse, chapitre 6, du premier au deuxième verset. Nous lisons Proverbes chapitre 21, le verset 31 au nom de Jésus. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel, la parole du Seigneur. Amen. Nous lisons Apocalypse chapitre 6, du premier au deuxième verset au nom de Jésus. Amen. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit l'un de ses sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» J'ai regardé, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. La parole du Seigneur. Amen. Merci pour la bonne lecture. Nous pouvons tous nous asseoir. Nous avons, comme vous le savez, un marathon de 40 jours. Aujourd'hui, c'est le 19e jour. Le thème principal est tiré du livre des Juges, chapitre 6, verset 14. Va avec la force que tu as et tu délivreras Israël de la main des Madianites. Mais le sous-thème que nous allons exploiter aujourd'hui, nous allons parler de la victoire. La victoire. Puisque on nous a bien dit que le cheval est préparé pour les jours de la bataille. Mais la délivrance ou la victoire appartient à l'Éternel. Puisque dans l'ancien temps, ils utilisaient beaucoup plus les chevaux pour se déplacer facilement sur les champs de bataille. Et il y avait une armure qui était spéciale pour les cavaliers et parfois pour les chevaux. C'est pourquoi Proverbe 21 au 31e verset, il est dit, le cheval est préparé pour les jours de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Aujourd'hui, le thème, nous allons parler de la victoire de Jésus-Christ. La victoire de Jésus-Christ nous donne aussi la victoire. C'est-à-dire, si Jésus n'avait pas vaincu à la croix de Golgotha, ça serait difficile pour que nous aussi, nous pouvons vaincre les forces du ténèbre.
il a fallu d'abord que notre Seigneur Jésus-Christ puisse vaincre Satan à la croix de Golgotha pour que nous ayons la garantie de la victoire. Puisque chaque fois que nous prions, même nous chassons les démons, quoi que nous le fassons, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. C'est parce que ce nom-là est puissant. C'est parce que Jésus a vaincu. Supposons que ça ne s'était pas passé ainsi. Tu allais chasser les démons. Tu allais vaincre comment? Puisque souvent, le combat n'est même pas physique. Souvent, le combat n'est pas physique. Il est spirituel. Il a un autre niveau. Alléluia. Amen. La victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la garantie de notre victoire. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un monde, surtout le monde actuel, c'est un monde plein d'ego. L'ego. Parfois, l'ego fait que l'homme souvent ait une haute opinion de lui-même. Donc quelqu'un, quand il parle de lui, il parle toujours au superlatif. Je suis le plus intelligent. Je suis le plus fort. Sans moi, il n'y a pas ça. C'est comme ça. Et même les entreprises l'ont compris. Donc il faut piéger l'homme dans son ego. Même pour le faire consommer. C'est pourquoi il y a la publicité. C'est pourquoi vous verrez les grandes entreprises de la technologie. Quand bien même ces entreprises sont pleines d'ingénieurs, mais vous trouvez qu'il y a aussi les psychologues. C'est pourquoi les psychologues leur conseillent. Si quelqu'un place sa photo, il faut placer un logo où on met j'aime. Quelqu'un se prend les photos lui-même. Il met là-bas. Il y a 3 j'aime. Il y a 6 j'aime. Donc la personne n'est même plus tranquille. C'est toutes les 30 minutes qu'elle va regarder combien de j'aime. C'est parce qu'il y a les psychologues qui ont réfléchi à ça. Et eux, ils visent la publicité. Chaque fois que tu vas regarder les j'aime, tu visites la page. Tu visites la page, ici c'est la page Facebook, ici c'est la page Instagram. Et il y a les entreprises qui ont placé leur publicité là-bas. Et chaque fois que tu entres là-bas, si c'est Meta, si c'est Google, ils demandent à ces entreprises de donner quelques centimes. Mais imaginez maintenant, il y a des millions et des millions de gens qui regardent. Ceux qui font que ces gens-là, ils font des millions et des millions là où ils sont aux États-Unis. Pourquoi? Puisqu'ils ont exploité seulement l'ego. Ils ont exploité seulement l'ego. Quelqu'un veut manger un beau repas. Il commence d'abord par prendre les photos. Mais il met encore. Donc là, c'est l'ego qui joue. L'homme aime toujours qu'il soit au centre. Qu'il soit au centre. Alors que celui qui doit être au centre, c'est Jésus. Alléluia. Amen.
Même l'évangile atako sango doit être Christ centré. Esengeli ezala moboku nango to na katikati nango Kristo ne. Mais souvent, à cause de notre ego, pona kimbongai, l'homme se met au centre. Mutuami tie na katikati. Donc c'est lui d'abord. Ezana nuye. Les anges, Dieu, Jésus. C'est comme autour de lui, au service de lui. Pas être au service de Dieu. Et kozala na musala ya nzambe te. Et Satan l'a compris. Il utilise beaucoup plus l'ego. Imaginez quelqu'un qui se prépare, il prépare son cheval, il se prépare à la bataille. Mais si tu lui dis que la victoire, la délivrance appartient à l'Éternel, l'homme n'est pas tellement satisfait. L'homme veut qu'on lui dise la victoire, c'est parce que tu es fort. C'est là où il y a un peu mais Dieu a fait que aujourd'hui nous allons parler de la victoire d'une personnalité spéciale. Cette personnalité spéciale nous amène une victoire et une délivrance exceptionnelle. Puisque cette victoire et délivrance que Jésus-Christ nous amène, c'est une délivrance complète et totale pour l'humanité. Une victoire exceptionnelle qui amène la délivrance complète et totale de l'humanité, de l'oppression du péché. Puisque si nous réfléchissons bien, l'oppression vient quand l'homme est séparé de son Dieu. Si vous êtes séparé d'avec votre Dieu, là l'oppression entre. Même quand vous lisez ce qui concerne Israël et Madian, la Bible dit Israël fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc Israël s'était séparé de Dieu par la voie des péchés. Israël s'est mis à adorer les idoles. Alléluia. Alléluia. La même chose. Satan l'avait compris. C'est pourquoi quand il va dans les jardins, il sème les doutes. Dieu a-t-il réellement dit? Il met l'homme au centre. Il met l'homme comme le maître qui doit réfléchir avec sa raison. Oui, mais quand même, il nous a pas bien expliqué. Alors que cet ego-là, c'est comme l'appât. C'est comme un pécheur. Quand tu prends l'hameçon et que tu mets l'appât, et tu mets l'hameçon dans l'eau, ce n'est pas pour nourrir le poisson. Le poisson peut croire que le pécheur m'aime tellement qu'il m'amène la nourriture. Cette nourriture-là va amener le poisson à sa fin. Pour que le poisson aille à sa fin, donc à sa mort. C'est quand le pêcheur va pêcher le poisson, c'est pour aller le consommer. Alléluia. Amen. La victoire de Jésus-Christ est aussi la nôtre. Ça c'est extraordinaire. Là il a expliqué. On va faire l'effort. Il y a une personne
Il fut un moment où les gens mouraient même de simples bactéries. Et comment qui n'attend moko ezalaki na tango moko bato babandaki kokufa kaka na malade ya mike mike. Bactéries, des gens mouraient. Oyo tobengi ba bactéries. Mais il y a une personne kasi ezalaka mutu moko qui a eu l'intelligence azwaki mayele de voir comment tuer les bactéries et conserver bien la akanisi nourriture. lolenge kani tokoboma oyo ba nyama wana Et cette ezoboma personne, bato. c'est Louis Pasteur. Eza mutu wana kombo na ye Louis C'est un Pasteur. Français. Azali français. Donc il a inventé la pasteurisation, comment stériliser Ate la nourriture, les aye boissons, asali lolenge afin que les kani microbes ne okoki s'y développent kobatela pas. bilei na yo po ete microbe ekende kobebisa yango te. C'est-à-dire, Elingi koloba les microbes jusqu'aujourd'hui existent, microbe kino lelo soki mais par le travail que lui avait fait, kolekela musala ya mutu oyo asala on sait tuer ces microbes-là Toi- même un million de fois. tokoki koboma bamikrobe wana tamba na Puisque kama lui, po ye il a montré comment faire. alakisi lolenge nini ya Et il a kosala réussi. mpe C'est la même akolobaki chose. eza ndenge moko Jésus-Christ, yesu kristo il a maîtrisé Satan ye à la mpe croix de akalaki Golgotha. satana na kuna na ngomba Les démons golgota existent, bademo les bazali sorciers existent, bandoki les bazali tentations existent, bato ya satan mais bazali Jésus-Christ kasi yesu nous kristo a montré le chemin. alakisi biso nzela Est-ce que vous comprenez maintenant bozososola comment makambo ça signifie que c'est lui qui montre le chemin? nde oyo Donc alakisaka nzela c'est-à-dire, elingi pour koloba vaincre, mpona kolonga pour avoir la victoire, ozwa la elonga voie est là, nzela yango la wana parole est là. enzeli loba yango Regardez ce que wana j'ai fait. tala oyo C'est moi le nasali modèle. eza ngai nde ndakisa Alléluia. amen. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 15, nde tina korintien ya yambo au somi na mitano 57e verset, 57e verset elobi 57, 77 57. 57 elobi Mes grâces soient rendues à Dieu kasi ngolu epesamela na nzambe qui nous donne la victoire oyo apesi biso par elonga notre Seigneur Jésus-Christ. kolekela nkolo na biso yesu kristo. Donc Jésus-Christ, yesu par kristo sa victoire, na nous kolekela avons elonga na la ye garantie biso d'avoir tozala aussi la garanti victoire. ya kozala mpe la elonga Puisque lui nous a montré ye alakisa le biso chemin. nzela Lorsqu'il y a bataille, hein, ntango bitumba eza lorsqu'il y a une bataille, soki bitumba ezali les camps antagonistes oyo bato se bazali préparent. kobunda wana babongisamaka bamibongisaka Se préparent. bamibongisaka mpenza Dans un environnement na esika moko correct, oyo ya malamu rationnel. oyo mpenza ya ekokisami Donc là où les gens utilisent vraiment leurs raisons, bato bazali kosalela mayele na bango c'est-à-dire quand il y a bataille, soki bitumba eza dans tous les deux cas on se prépare. na biteni nyonso mibale Les bamibongisaka gens préparent la stratégie, bato bazali kobongisa lolenge ya les gens kobunda préparent les armes, bato bazali kobongisa les gens manduki mettent en place la tactique. bato mosusu batie lolenge kani ya kobunda. Alléluia. C'est comme ça. Eza bongo Nous aussi, biso mpe ndenge moko dans ce monde, na mokili oyo il y a un combat eza bitumba ezali presque perpétuel. oyo ekosilaka te Puisque c'est deux systèmes qui s'affrontent. mpo eza biteni mibale ezali kobunda. Alléluia. Mais kasi ce qui est irrationnel oyo ezangi mayele pour un homme ordinaire, mpo na mutu oyo on mpenza peut même dire un homme animal, tokoloba te mutu nyama il ne peut pas le comprendre. akoki kososola yango te Il ne peut pas comprendre akoki kososola te que lui ete ye puisse aller combattre akende kobunda et que la victoire mpe elonga lui soit comme donnée. epesamela ye Puisque lui, quand il va combattre, mpo soki ye ake kobunda lui pense que c'est par sa force. ye akanisi ete eza kolekela makasi na ye. Nous, biso nous allons combattre, tokobunda nous allons gagner, tokolonga nous allons nous préparer, nous tokomibongisa allons tout faire. tokosala Nous nyonso avons la garantie de la toza na victoire, garanti ya elonga puisque notre Seigneur nkolo na biso lui-même a gagné. ye asila kolonga. Donc c'est une logique eza lolenge moko errante oyo keseni de la logique de ce monde. na ici. oyo ya bato Dans la nyonso logique de ce monde, na boyele ya chacun bato awa voudrait que ça soit e mutu par nyonso ses alingi ete propres kolekela efforts makasi na de ye A à Z. kobanda yambo kilo na suka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Effectivement,
Dieu nous a donné la victoire par Jésus. Alléluia. Amen. Puisque l'oppression et cette situation découlent de la transgression par l'homme de la loi que Dieu lui avait donnée. C'est-à-dire, tant que l'homme est dans son Dieu, est en harmonie avec son Dieu, son Créateur, et qu'ils se mettent sur la même longueur d'onde, il est presque impossible de les vaincre. Presque. Puisque le vaincre reviendrait à vaincre Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, afin que nous puissions être un. Comme moi je suis dans le Père, et le Père est en moi, que vous aussi, que vous puissiez être en moi, et que moi aussi que je puisse être en vous. Quelque part, c'est pour que nous aussi nous puissions être dans le Père. Alléluia. Amen. Dieu avait placé l'homme dans un cadre idéal qui est le jardin d'Éden. Je vous pose la question. Quand Dieu crée l'homme, de la création de l'homme jusqu'à ce qu'il mange le fruit, avant qu'il ne mange pas les fruits de la création de l'homme, jusqu'avant qu'il ne puisse transgresser, quelle était l'influence de Satan dans la vie de l'homme? Zéro. Quelle décision il avait sur l'homme? Zéro. Il a fallu que l'homme puisse transgresser pour que la malédiction vienne, qu'elle vienne avec la mort, qu'elle vienne avec les difficultés qui nous font transpirer ici. Avant de manger, tu vas travailler. Tu transpires. Ça, au début, ça n'était pas ainsi. C'est venu de la malédiction. Puisque l'homme était maudit, que tu mangeras la sueur de ton front. Supposons si l'homme n'avait pas transgressé, il n'y aurait pas cette malédiction. La relation entre Dieu et l'homme ne plaisait pas à Satan. Même aujourd'hui, ils voudront toujours vous séparer de votre Dieu. Ils vont utiliser l'ego. Toi, tu sens que toi, tu es la plus belle. Toi, tu pouvais mettre même une miss. Miss. Tu es tellement belle. C'est toi qui méritais d'être marié par, je ne sais pas, le PDG. Donc on met ça. La personne s'est dit oui, oui. Quand je me regarde dans les miroirs, je ne comprends pas, Dieu ne m'aime pas. Donc Satan vient toujours avec le doute. L'ennemi utilise l'ego, il utilise le doute. C'est ainsi quand il va vers Ève, il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Les réellement là introduit les doutes. Tu poses à un enfant une question. Qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Nani amona embouchure du fleuve du Congo. Mais si les enfants peuvent dire Diego Kao, puis c'est ce qu'ils ont dit. Mais si tu poses la question à un enfant,
Est-ce que Diego Cao a-t-il réellement découvert l'embouchure du fleuve Congo? Est-ce que solo pesa Diego Cao yende mutu monaka mutu ya yambo fleuve embouchure ya fleuve Congo? Si l'enfant est intelligent, il va réfléchir un peu. Soki mwana zama yele peza kokanisa mbala mibale. Il va te dire mais pourquoi il a mis les réellement? Wana siko mwana kolo pona nini alobi solo. Et l'enfant ne va plus répondre comme s'il a bloqué. Mwana akoyanola telo lenge batangisa yete. Il va dire découvrir c'est quoi? Akobanda komitu na siko komona yango toko découvrir la kisini. Donc quand Diego Cao venait là, donc Zingankouvu lui ne se lavait pas dans la Elingi koloba soki Diego Cao ayaki Zingankouvu ye ayebaki amonaka yango te liboso. Vous voyez tout ça puisqu'il y a eu des doutes. Vous voyez, on encourage même le doute. Alors que la foi nous refuse le doute. C'est pourquoi à l'école, on vous dit non, il faut douter de tout. Est-ce que toi quand tu arrives, tu commences à dire professeur, est-ce que tu es professeur? Je commence d'abord à te douter si tu es professeur. Je commence même à te douter si tu es congolais, mais il va te chasser. Donc on vient avec des choses pour embrouiller les gens. Donc on amène la vanité. Et la vanité joue sur l'ego. Tout ce qui est recherché, c'est que l'homme puisse dire moi je connais, moi je suis ceci. La finalité, c'est le séparer avec Dieu. C'est ça la finalité. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On dit non, il faut douter. Et parce que René Descartes l'avait dit. Si toi tu dis, je doute même que c'est René Descartes qui l'a dit. Je doute même cette phrase ici. On peut même te chasser de l'école. Donc à un certain moment, nous les chrétiens, nous avons un chef. Et le chef là, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui a réellement vaincu. Puisque l'homme avait péché, il était privé de la gloire de Dieu. L'homme était maudit et chassé même du jardin. Alléluia. Amen. Mais ce qui est intéressant, quand Dieu est en train de maudire Satan, c'est là où la première prophétie, puisque là on parle au futur, la première prophétie est prononcée. Pour dire que la descendance de la femme allait écraser la tête. Même si toi tu les blesses, mais lui va t'écraser. Christ a été crucifié à la croix. Il a saigné. On a mis une couronne d'épines. Ça l'a blessé, il a saigné. Ils sont venus avec la lance. Mais Christ est ressuscité. Christ, il est vivant. Mais de l'autre côté, c'est la tête. C'est-à-dire toute la stratégie de Satan. Écrasé, pulvérisé. Toute sa puissance est dépouillée. Alors que c'était dit avant. Non, c'était dit avant. Alléluia. Amen. Puisqu'il est dit,
Dans Genèse 3:14, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, donc la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Donc Christ a accompli cette parole-là à la croix de Golgotha. Il lui a écrasé. Il lui a dépouillé toute la stratégie pulvérisée. Donc toutes les techniques connues. Si nous sommes en Christ et nous suivons les instructions du Christ, nous gagnerons toujours. Puisque lui a fait ça, et il a fait ça d'une manière la plus efficace. C'est ainsi, quand nous considérons la période de la création jusqu'avant la chute, avant que Ève et Adam ne mangent le fruit défendu, la relation entre Dieu et l'homme était tellement forte, forte tellement que Satan n'avait même pas le pouvoir d'aller la troubler si ce n'est que par ruse. Par ruse pour amener l'homme dans le péché. Après avoir mangé le fruit interdit, le péché, la malédiction ont été activés. Ça commence à travailler. Comme Satan commence à interférer pour malmener encore davantage cette relation Dieu-homme. Et la méchanceté est arrivée même à son comble. Déjà Caïn tue son frère. Toutes les mauvaises choses que nous déplorons actuellement sont entrées. Puisque l'homme était corrompu, lui qui devait être à l'image de Dieu, de notre Dieu qui est tout amour, l'homme a commencé à haïr, à faire de mauvaises choses. Et l'homme a accepté d'être au service du méchant. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, puisque lui préparait déjà la victoire. Et Satan était sûr, puisque l'homme était souillé. Toi et moi, nous ne connaissons même pas ni la nature, ni la couleur de ces fruits qu'ils avaient mangés. Mais nous mourrons, nous souffrons. Mais Dieu, il préparait déjà la victoire au travers l'agneau, au travers son fils. Les choix d'Israël, l'Égypte, Abraham, construction des tabernacles, les prophètes, tout cela, c'était seulement pour préparer la venue de celui qui était choisi pour apporter la victoire. C'était préparer les libérateurs, c'était préparer les rédempteurs qui devaient venir, puisque lui n'était jamais souillé. Il est venu dans le même contexte, et sa relation, la relation entre Jésus-Christ et Dieu, Satan n'y pouvait rien. Il ne peut pas
Satan a essayé par la ruse, en tentant Jésus-Christ, transforme les pierres en pain, fais ceci, mais au final, il dira même adore-moi, et je te donne tout. Tu donnes tout à celui qui a tout créé. Quand les Juifs discutent avec notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ leur dit, là nous sommes dans Jean chapitre 5 verset 39. Jean 5, 35. Jean chapitre 5 verset 39. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous pensez trouver la vie en elles, la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Jésus-Christ. La victoire passe par lui. Nous les chrétiens, nous sommes formidables. Quand on parle de la profondeur, de la base, les gens ne sont pas tellement contents. Mais quand on parle du superficiel, tu vas acheter un véhicule, quelqu'un peut sauter, même le panier là. Tu vas aller en Belgique, quelqu'un va courir. Il y a tous ces gens païens, les rois païens dans le Moyen-Orient, au Moyen-Orient là. Ils sont musulmans. Quelqu'un a 700 véhicules. Et puis on te dit, ces véhicules ont une valeur de 70 millions. Quelqu'un il prend même les diamants, il commence à mettre dans son véhicule. Et ce monsieur-là ne connaît pas Jésus. Nous devons bien vivre, certes. Nous devons avoir une bonne vie, une bonne santé. Pour nous, c'est comme l'introduction. Les grandes choses arrivent puisque nous aurons la vie éternelle. Donc toi, ta chrétienté, tu les bases sur de petites choses. Que tu vas vivre pendant 80 ans. Ou 70 ans ou 100 ans. Mais tu t'en fous de ce qui va se passer à l'éternité. C'est extraordinaire. C'est comme si tu trouves quelqu'un. Se dit non, je suis en train de réfléchir comment tuer les bactéries. Au moins qu'il y ait des bactéries nouvelles. Il y a des méthodes que les gens ont trouvées. On ne passe même pas le temps. Quand on parle de Jésus-Christ, souvent ça ennuie les gens. Mais quand on parle d'eux, quand on parle de nous, les gens sont mouvementés. Tu vas aller en Europe, oui. Ici nous parlons de la victoire qui nous donne la victoire. Si Jésus n'avait pas gagné à la croix de Golgotha, toi tu allais chasser les démons dans le nom de ton grand-père. Donc Satan joue sur l'ego. Sur l'ego des gens. Il faut Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes comme en Égypte. Le monde était sous domination. Et le monde continue d'être sous domination. Pour ceux qui n'ont pas le Seigneur, dominés par Satan. Quand Satan dit adore-moi, je vais te donner ce que tu veux. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, pour avoir une maison, pour avoir un véhicule, il y a des gens qui voient les marabouts. Qui voient les marabouts. Et il y a aussi les gens qui ont ça.
Puisque Dieu l'a décidé. Nous, nous sommes dans les camps et ceux qui ont la bénédiction parce que Dieu l'a décidé. Parce que nous le respectons. Parce que nous sommes avec lui. Même dans la Bible, tu verras que tous les gens qui ont pris Dieu au sérieux, sérieusement, d'une façon ou d'une autre, Dieu les a toujours récompensés. Joseph en Égypte. Daniel et ses amis. À Babylone. Imaginez l'aimé de chez les rois. Ils disent nous allons manger seulement les légumes. Pourquoi? Puisque ceux qui étaient comme viande, tout ça, on commençait d'abord par les offrir à Dieu, à un Dieu à eux, avant d'aller amener maintenant à la table. Ils mangeaient les légumes et ils avaient une bonne santé. Mais au final, c'est Daniel qui était premier ministre. Toi, tu penses que dans sa maison, on ne mangeait pas bien. Alléluia. Amen. La victoire. Nous allons nous préparer. Nous allons préparer nos chevaux. Nous allons prier. Nous allons utiliser la puissance de Jésus-Christ. Nous allons tout faire. Mais la victoire nous est garantie. Puisque c'est Dieu qui nous la donne. Nous nous mettons dans des conditions pour que cette victoire prenne effectivité dans chaque cas particulier. Il y a celui qui prie pour que Dieu puisse les guérir. Et Dieu va les guérir. Il y a celui qui prie pour que Dieu lui donne l'emploi. Dieu va lui donner l'emploi. Il y a celui qui prie pour qu'il réussisse à l'école. Il va réussir à l'école. Mais la base, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui donne la victoire. C'est lui le chemin. Nous devons être en lui. Ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas l'ego. Ce n'est pas l'ego. Non, je marche calmement. Je parle bien. Mais en cachette, je manivre comme je veux. Impédique. Donc c'est comme si tu veux maintenant utiliser Dieu. Donc ton évangile devient comme ethnocentré. C'est comme si c'est l'homme qui est au centre. C'est Jésus-Christ qui est au centre. C'est lui qui donne la victoire. Alléluia. Amen. Lui a résisté. Yeah. Jésus-Christ, il a résisté. Même lorsque Satan les tente. Puisque la Bible dans Matthieu 4:8 il dit les diables les transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit je te donnerai tout le royaume du monde et leur gloire. Si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit retire-toi Satan, car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et aujourd'hui aussi, je vous dis que la victoire de Jésus-Christ nous donne la victoire. Mais nous devons être en lui. Et nous ne devons pas douter. Quel que soit l'ennemi, la victoire est nôtre.
Et puis la victoire commence sur cette terre. Il y a même une deuxième partie qui est extraordinaire. C'est-à-dire la vie éternelle. Nous gagnons sur tous les tableaux. Même Abraham, il était riche. Mais il avait mis Dieu au centre. S'il n'avait pas mis Dieu au centre, il n'allait pas accepter d'aller offrir Isaac. Actuellement, l'ego, on ne comprend pas comment la victoire de Jésus, c'est elle qui va faire notre victoire. Non, moi je vais à la montagne plus que tout le monde. Mais le combat spirituel, ces problèmes on l'avait trouvé même dans l'église de Corinthe. À un certain moment, les gens étaient tellement devenus insensés. Il y a même ceux qui disaient, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul. Quelqu'un dit, moi je suis de Céphas. Il y a même ceux qui disaient, moi je suis de Jésus-Christ. Et Paul va dire, Jésus-Christ a-t-il été divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? C'est lui qui a été crucifié, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu à la croix de Golgotha, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a dit que tout est accompli, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a demandé qu'on lui fasse un corps, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est l'agneau sans faute qui devait être immolé, c'est Jésus-Christ. S'il était possible que par la loi, l'homme puisse se justifier, avoir le salut, Jésus ne serait pas venu. S'il y a la seule personne en qui la loi s'est accomplie pleinement, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Galate dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est comme dire, la loi nous a conduits à Christ. Et c'est en lui que nous sommes justifiés. C'est pourquoi la Bible dit, en effet, c'est lui pour qui et par qui toutes choses existent, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par ses souffrances l'auteur du salut. Là, il s'agit de Christ. C'est lui l'auteur de notre salut. C'est lui l'auteur de notre victoire. Alléluia. Amen. Puisque lui aussi, il a vécu comme nous. La Bible dans Hébreux 2, 14, il dit, puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a libéré tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant l'esclavage. La mort étant vaincue par Jésus-Christ, Satan lui-même vaincu par Jésus-Christ,
C'est une garantie que nous avons la victoire. Extraordinaire. La victoire est notre. On va préparer nos chevaux. Nous allons préparer notre armure. Mais nous sommes contents parce que la victoire, c'est Dieu qui nous la donne. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 6:2, j'ai regardé et voici parut un cheval blanc. C'est lui qui les montait avait un arc. La couronne lui fut donnée. Alléluia. Amen. Et il partit pour vaincre. Pour vaincre. Jésus-Christ est venu pour vaincre. C'est lui qui nous donne la victoire. Il a partagé notre condition. Il connaît de quoi nous sommes faits. Nous allons nous ressourcer en lui pour encore avoir la garantie de la victoire. Pour avoir la certitude, quel que soit le combat, quel que soit l'ennemi, quel que soit ce qu'il va faire, la victoire est notre. Nous allons tous nous tenir debout. Nous tenir debout et nous allons applaudir pour notre Seigneur Jésus-Christ, lui par qui sa victoire nous donne la victoire. Si ce n'était Jésus, qu'est-ce qu'on serait? C'est pourquoi j'aime